qui est venu pour le DOB, débat d'orientation budgétaire. Voilà. Et il s'agit de quoi? De plus de 15 000 milliards de dettes à rembourser sur la période 2027-2029. En 3 ans. 3 ans. 15 000 milliards. 2027, 2028 et 2029. Donc les faits sont là. 5 000 milliards par an. Clairs, transparents, patents, flagrants, cousus de fil blanc. Il n'y a pas de débat. 15 000 milliards de dettes. Ça aussi, il faut que les gens soient informés. Hein? On nous a un peu trop endoffés là, pour ne pas dire entubés. Alors, plus de 15 000 milliards de dettes à rembourser sur la période 2027-2029. Le besoin global de financement de l'économie est estimé à 19 689,4 milliards de francs CFA pour la période 2027-2029. C'est ce qu'a dit Cheikh Diba. Ça veut dire quoi? Que nous sommes bel et bien dans le Soulbouki, Soulibouki. Sous les bouquets. Mais ça n'efface pas le fait qu'il y a eu Pachal Foro. Voilà. Alors, ce besoin de financement est principalement imputable à l'amortissement de la dette qui représente 77,26% du total, soit exactement 15 212 milliards. Donc, ça commence maintenant. Et une somme qui risque d'augmenter. Mais bien entendu. Parce qu'entre-temps, le Sénégal va encore s'endetter. Demandez. Quand ça va pourrir, ça va puer. Ça va sentir. Quand ça va pourrir, ça va puer. Mais Fabrice, l'information principale, c'est qu'il n'existe pas de vision 2050. Hein? Mais, parce non. que les ambitions projetées à travers vision 2050 sont revues à la baisse. Mais complètement. Sur le taux de croissance, sur le déficit budgétaire. Totalement. Voilà, tout est revu à la et heureusement, bon, à ce que je sache, est-ce qu'ils sont allés à l'Assemblée pour présenter vision 2050? Je crois qu'ils n'ont jamais fait. Hein? De toutes les façons, jusqu'à là où nous parlons, c'est toujours plan Sénégal émergent. Aïmer Diap. Oui. Voilà, c'est toujours, nous sommes toujours, à moins que Simon nous amène le plan Fanel émergent. Mais nous, on connaît. Je demande si Sonko n'en a pas parlé à l'Assemblée nationale lors de sa déclaration de politique générale. Ah, il en a parlé. Non, je pose une question. Ah, il compose, parce que vraiment, tout est. Non, tu sais, Madana Khan, il a parlé de. Confusion ou bien. L'administration est écrite. Oui. Où sont les documents qui établissent réellement vision 2050? En tout cas, dès qu'on nous arrive, on dit bon, les gars, où est le projet? Non, c'est en écriture. Voilà. Tu dis waouh. Il y a une loi d'orientation sur la planification. Oui. Où est la vision 2050 dans ce corpus? Moi, je ne vois pas. Parce que Yacine veut savoir de quoi il en est exactement. Voilà. Alors, des réajustements sont indispensables pour regagner la confiance des marchés et des partenaires techniques et financiers. En tout cas, on sent qu'il y a un changement de paradigme. Changement de paradigme. S'agit-il d'un changement espace-temps? Là, maintenant, je laisse le débat aux scientifiques là pour essayer de nous dire. Voilà. Et on reste à l'Assemblée pour nous dire Abdou Ndoye. Abdou Ndoye. Voilà. Abdou Ndoye. Abdou Mbow. Toujours fidèle au poste. Accusation de Abdou Mbow contre le président de l'Assemblée nationale. Sawai, il ne lâche rien de Sawai. Donc, lui, quand il prend la parole, le président usurpateur, et quand El Malik était là, le vrai président de l'Assemblée nationale, donc, il me ressentit rien. Donc, pour que vous tolliez, le président usurpateur. Mais quand El Malik est là, il dit, monsieur le vrai président de l'Assemblée nationale. Alors, Sonko a englouti 1,7 milliard et se cache à l'Assemblée. Waouh! Et ça, il ne faudrait pas qu'on ferme les yeux là-dessus. Et il l'a dit au ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances, dites tout, voilà la situation. Mais situation oblige, vous avez la réaction de Mbaye Dione, secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès. Alors, affaire de la dette cachée. Non, des dettes.
Mais pas, non, quand même, c'est... Le débat n'est pas fini. Non, quand même, c'est bon. Non, c'est vrai que Thierry lui dit que non, il y a eu Pachal Foro. Voilà. Il y a eu Pachal Foro. Voilà. Alors, grand Grégoire Boudjabi, je jure qu'il... Grand Greg. Oui. Donc, on s'est raté le week-end là, dans notre... Mbaye Dione réclame la publication des rapports de Forbis Bazar. Oui. Ah, waouh. Tu as dit tu peux. Peux maintenant. Oui. Mais tu as dit tu peux maintenant. La publication du rapport de Forbis Bazar plutôt qu'un nouvel audit. Aïe Chamber. Yo, tu as dit que Mbeng. Combat. Nous disons le combat, non, qui a Sabanti de Fenioul. De République. Et voilà la situation. Vous avez le plaidoirie de la société civile par rapport à l'affaire Khadimba. Et là, vous avez Moundiaï Sissé qui appelle le ministre Cheikh Diba à intervenir pour favoriser un règlement rapide, juste et équitable, mais de cette affaire. Vous avez une autre affaire, c'est par rapport aux résultats du CFE. Et vous savez, en termes d'éducation, il y a Cheikh Mbo de Kossidep qui est quand même voilà, l'homme indiqué. Parce qu'il nous a laissé son fameux Oubité Diangete, c'est de lui. Oui, bien sûr. Oui. C'est de lui. Oubité Diangete. Et on se rend compte que vraiment, ce slogan-là, au moins, n'est pas vain. Oui. Ce n'est pas du Pachal Foro. Oui. Au moins, Oubité Diangete demeure et est en train de transcender les régimes. Qui fait ses preuves depuis plusieurs années. Mais Oubité Diangete transcende même les régimes. Ça veut dire que sur ce point, lui-même, on doit le décorer. Bien sûr, oui. Non, c'est-à-dire ce monsieur, le défenseur de l'école publique. On doit le décorer, bien entendu. La COSIDEF analyse le contexte et formule des recommandations. Et c'est important. Et ce qu'ils ont toujours formulé, ils l'ont toujours fait. Et ils organisent une foire des problèmes de l'école. Une foire, là où on vient poser les problèmes. Là où les autorités viennent savoir de quoi il en est. Et ça, c'est pour la nation. Donc, Cheikh Mbo, quand même, doit être décoré. Oubité Diangete, c'est lui. Oubité Diangete. C'est un piquenois, quoi. Mais pur sang, des produits du lycée Limamoulaye en plus. Tu sais qu'il a été le condisciple de classe de Amatli Ibrahima. Ah bon? Ah si. Donc, si vous voulez savoir, je vous dis. Amatli Ibrahima. L'encyclopédie. Et ils ont été tous le condisciple du DAGE là. Comment ça s'appelle? Djokhane. Djokhane. C'est tous des condisciples de classe. Djokhane. De Djide Tcharekao. Oui, de Djide Tcharekao, Djokhane. Mais aussi, Lissi Nioul. Moi, l'ancien ministre de... Oui. L'hydraulique. Non. De l'agriculture, là. Il est aussi... Il en fait partie. Ah bon? Non, il est de Yombol? Asdiagne. Alors, Lissi Nioul. Bon, le point actu continue de parler de réforme constitutionnelle adoptée par PASTEF. Le PDS et Y'en a marre appellent à un référendum. Pas de débat. D'abord, la première chose, quand on a interpellé pour un référendum, le président a dit Ad Khalismi. Et aujourd'hui, il dit on va faire le référendum. Quand l'Avena, c'est lui le président. Non, c'est lui le président. Laurent Gbagbo. Mais oui, mais le président Ouattara dit il faut un dialogue entre vous. Mais c'est lui le président. Moi, je suis là. En tout cas, le Parti libéral demande au président d'organiser une large concertation sur la question. Mais à la question de savoir, mais on est où là? Vous avez visite de Khadimba et Maodo Malick Mbaye. Vous avez aussi le maire de Djidé Tcharekao. Mais les faits qu'on lui impute là ne relèvent même pas de sa gestion. C'est le même cas que Pape Malick Ndour. Mais tout simplement parce qu'on veut mettre des gens en prison. Mais c'est quoi ça? Mais attends, tout le monde est passible de ça. C'est-à-dire ta tête ne me plaît pas, et voilà. Mais c'est quoi ça? Donc on est en plein dans le tribunal au tribunal de Nuremberg. C'est le Oui. On connaît déjà le on sait déjà qu'on va te condamner, on va t'exécuter, les nazis, on tient quand même un tribunal. Mais c'est pas c'est le tribunal de Nuremberg. Donc c'est le tribunal de Nuremberg. Finalement, on t'impute des fautes qui ne relèvent même pas de ta gestion. Parce que peut-être quelque part, voilà. Alors,
Mais ils votent non aux réformes lors du scrutin. Ça, c'est un fait. Mais l'autre fait, c'est quoi? C'est le quotidien qui dit adoption de la réforme constitutionnelle. Diomaye droit vers le référendum. Le président n'est pas lié par le vote du Parlement. Il n'est pas lié, c'est lui le président. Qu'on le veuille pas. C'est la clé de voûte des institutions. C'est le gardien de la Constitution. C'est lui. Vous allez vous énumérer la disposition. C'est le gardien de la Constitution. Ouais. Maintenant, c'est lui. Si vous permettez, Fabrice. Et ce sera toujours lui. Yacine demandait ça hier. C'est la jurisprudence numéro 62-20 DC, établie par le Conseil constitutionnel le 6 novembre 1962, pose le principe d'immunité juridictionnelle du décret portant convocation du peuple à référendum et résultat du référendum. Oui. C'est le peuple souverain qui s'impose à toutes les institutions, même le juge. Donc, même le juge. Par le peuple, pour le peuple. Le peuple souverain. Le peuple. Non, c'est que quand vous dites le mot peuple là, il faut intonner fort. Allez dénicher mes juristes. Vox populi, vox dei. Babacar Ba demande l'arbitrage des sages par rapport à la tension entre l'exécutif et le législatif. Il demande l'arbitrage des sages et c'est peut-être avec sagesse qu'on peut évoquer le journal La Dépêche. Macky Sall kay mi ngi dox doxam. Macky Sall kay. Secrétaire général des Nations Unies, la Chine populaire, bénit la candidature de Macky Sall. Mais Macky Sall, il est comme le secrétaire général de l'ONU élu. Il se comporte déjà tel. Il va de pays en pays, de continent en continent, rencontrer les grands. Il est bien introduit. Non, mais attends, mais toi aussi. Donc, qui est femme Yanouyaï. Auprès de Macron, la Chine. Mais ça, c'est l'école de Gorgui. C'est à l'image de sa diplomatie. Hein. Mais c'est l'école de Gorgui. C'est l'école de Gorgui. C'est l'école de Gorgui. Abdoulaye Wade. National et universel. Universel mondial. C'est l'école de Gorgui. Farawad Ndiak. C'est l'école. Wade lui-même a dit qu'il est son meilleur élève. Il l'a dit. Malgré la situation, il a dit, mais j'avoue que Magui est mon meilleur élève. Parce que, bon, de faire de Ndiomore. Parfois, de qui, quoi. Alors, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré à Pékin Macky Sall, candidat au poste prochain de secrétaire général de l'ONU. Ça, c'est des faits. Et aujourd'hui, on lui dit la Chine populaire bénit la candidature, bien entendu, de Macky Sall qui fera du turpi-turpi, fait tout botter. En lisant le peuple. Ah, mon botte des turpi-turpi. Botte turpi-turpi. Turpi-turpi. Mais golo de tchepi-tchepi. Mais ouais, d'où n'a nak. Tu sais, les golos qui tchepi-tchepi et les bouki, on les reconnaît. Alors, après l'Europe et le Moyen-Orient, l'Asie déroule le tapis rouge au président Macky Sall. Voilà, il est déjà. Non, comme la dette là, c'était du vent. Il parce qu'il n'y avait pas assez de levier. C'est là où on voulait essayer de le gratigner. On lui a parlé de Barty. Il a dit, ben, écoutez, c'est ça. Il faut abroger. C'est tout, on avance. Et on saura. Ouais, on saura. Mais c'est tout. Mais vous avez critique qui parle de campagne agricole 2026 pour renforcer la production et la souveraineté alimentaire. L'État casque 130 milliards de francs CFA. Ça, c'est un fait. Vous avez engrais, 69 milliards, semences, 39 milliards, mécanisation, 10 milliards. Bon, est-ce que les Habib Thiam Kopega, tout le bon paysan, les paysans, est-ce qu'ils sont OK ou pas? De toutes les façons, il y a toujours eu de l'argent. Mais au finish, on s'est demandé, mais l'argent là, on a mis ça où? Comment ça a été utilisé? De toutes les façons, vous avez les anti-systèmes dans le système, lettre de Cannes au président Diomaye. Ça, c'est un fait de critique. Mais critique nous donne une très bonne information parce que aussi, la ville de Dakar est dans une mutation, dans une révolution sociale, au plan social. Il faut quand même reconnaître que monsieur, l'actuel maire de Dakar, est en train de surdimensionner les efforts en direction des populations. C'est Abbas Fall. Alors, la ville de Dakar a fond dans la caisse dans l'alimentation. Et aujourd'hui, Abbas Fall, quand même, a démontré qu'il avait des capacités à faire ce qu'aucun maire n'a fait. Il y a eu des beignets au café et aujourd'hui, Abbas Fall passe au fondé. Bon, comme Diaye Fondé, Amoul Pertement, j'ai dit merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucien. À tout à l'heure pour la revue de presse.